Bienvenue tout le monde. Un petit montage, donc une tipule. Donc ici pour ce montage-ci, un peu différent de ce qu'on peut retrouver. On aura besoin donc des pattes. Donc ici c'est du sabre de faisan, donc noué. On aura besoin également de dubbing, d'une mèche de polyarde ou Z-long pour réaliser l'aile blanche, du chevreuil foncé, ainsi qu'une collerette, saddle de coq, gris clair ou noir. Pour l'hameçon, c'est un 100 BL, taille 14. Pour ce genre de montage, on peut descendre jusqu'à 18. La soie de montage est une soie noire, standard, type 8.0, de marque Nitride. Donc on commence au 2 tiers et on s'arrête un petit peu avant la courbure. Alors là c'est un choix, donc où vous réalisez une boucle à dubbing ou vous fendez votre fil. Donc ici je fends mon fil. Je prends une petite mèche de dubbing, donc de lièvre teintée noire, que je vais répartir dans ma boucle sur plus ou moins 3 à 4 cm. Voilà. Je vais vriller le tout. Et ensuite, je vais aérer le montage. Voilà, comme ceci. Il me reste plus qu'à enrouler. Alors je descends légèrement un petit peu pour être vraiment sur le début de la courbure. Voilà. Et je remonte en spire vraiment très serré jusqu'au 2 tiers. Alors là je vais préparer donc les 2 pattes de sabre de faisan noué. J'ai réalisé une vidéo il n'y a pas longtemps justement à ce sujet pour vous expliquer. Donc pour le positionnement, je prends le nœud et je me refaire au début de la courbure. Voilà. Ou même un petit peu avant. Mais le but étant que ça ne dépasse pas. Voilà, donc je l'ai fixé donc à 45 degrés par 2 tours. Là je me positionne de l'autre côté pour fixer l'autre patte. Même chose, j'ajuste. 1, 2. On ajuste toujours, on en profite. Et on ne fera que quelques tours pour sécuriser. On relève le tout, on coupe. On va placer maintenant l'aile blanche. Donc pour faire plus propre, ce qu'on peut faire, c'est couper les pointes, voilà, de façon à faire quelque chose de bien net. N'en prenez pas de trop, ça ne sert à rien. Et on va venir l'ajuster pour que ça arrive vraiment sur le début de la courbure, là où on a commencé donc les enroulements de dubbing. On maintient de l'autre côté et on va sécuriser par 2-3 tours et en remontant. Alors en remontant pourquoi ? Parce qu'on veut toujours conserver donc l'espace entre l'œillet, enfin juste derrière l'œillet pour fixer le reste des éléments. Sinon vous allez vous retrouver avec une tête trop grosse.
on va prendre tout de suite quelques petits poils de chevreuil foncés. Alors pour la quantité, on partira sur une petite vingtaine, on va dire. Voilà, pas besoin de les ajuster. Si vous les prélevez correctement, ça suffit. Pas besoin d'être très juste dans ce montage. Donc ici pour le positionnement de l'aile, donc même chose, on va légèrement faire dépasser les pointes de l'aile qui a été placée auparavant. Voilà, donc légèrement, bien sur le dessus pour que ça se répartisse correctement. Et on va serrer une fois, deux fois et redescendre légèrement jusqu'à l'œillet. On va relever les racines, donc les pointes bien sur l'arrière et les racines sur l'avant. Et on va couper tout en une fois avec un ciseau, un rase. Si vous avez un brûle-fibre, vous pouvez utiliser le brûle-fibre. Mais honnêtement, laissez-le ainsi. Ça vous fera un support en plus pour sécuriser votre montage quand vous allez voir là ce qui va se passer. Donc je vais parer le saddle. Donc j'ouvre la plume, j'enlève 2-3 mm de façon à laisser apparaître le rachis. Et je fixe le rachis en remontant cette fois-ci. Bien serré. Je redescends jusque derrière l'œillet et je reste en attente. Alors si vous avez envie, mais c'est pas une obligation, vous pouvez sécuriser le montage avec une petite goutte de vernis à cet endroit-là. Voilà, il ne reste plus qu'à faire donc 2-3 petits tours. Donc je relève un peu l'œillet de façon à ce qu'il soit bien droit, bien horizontal par rapport au montage. Et je vais juste faire 3 tours. 1, 2, 3 tours. Position levée, on tient bien tendu et on fixe le saddle par 2 tours, voire 3 tours. Il ne reste plus qu'à couper, un rase toujours, faire 2-3 tours pour bien bloquer le saddle qui était coupé et commencer à réaliser la petite tête, voilà, qui apparaît facilement. On va terminer donc le montage avec des demi-clés. C'est plus simple pour éviter d'emprisonner les poils, enfin le saddle. Et on finit toujours par des demi-clés dans le sens inverse. Voilà. Il ne reste plus qu'à couper. Et le montage est terminé. Alors c'est un montage qu'on peut utiliser assez couramment en réservoir. Donc la technique est relativement simple. Vous lancez en général le long des bordures. Quand vous voyez qu'il y a un petit peu de vent, vous faites les bordures. Et vous faites de longues tirées mais très lentes, de façon à faire surfer votre tipule et avec quelques arrêts de temps en temps. Et en général, c'est fort payant. Alors je parle ici pour le réservoir, mais vous pouvez l'utiliser aussi en rivière, dans les zones calmes, sur les bordures. Là, je vais relever un peu l'aile pour donner un peu vie au montage, enlever ce qui est un peu trop long, et le montage est terminé. Alors pour le graissage, on graissera toujours le montage comme de la même façon où j'ai relevé l'aile. Donc on prendra un peu de graisse entre ses doigts et on relèvera les fibres. Voilà. Bon montage à tous.